On se retrouve là pour une nouvelle vidéo de tuto sur la création et la gestion des exercices. Donc, on va se retrouver ici dans notre créateur d'exercices. On va retrouver ici et puis la gestion ici de nos exercices qu'on va retrouver donc là. Au niveau de la création d'exercices, donc on va avoir pas mal de possibilités. L'idée, c'est que vous avez un canevas ici au-dessus à disposition. Vous avez également la possibilité ici de venir faire des zooms si jamais vous avez besoin de faire des zooms, etc. Vous avez là un onglet qui va vous permettre de venir choisir le terrain. Donc si vous voulez travailler sur du basket par exemple, ou d'autres types de sports, on a un fond type salle, un petit peu muscu. Vous pouvez travailler sur un fond totalement neutre également. Nous, on va prendre l'exemple d'un exercice de foot, mais l'idée c'est que vous puissiez faire un petit peu tout ce que vous voulez ici. Vous pouvez aussi importer vos propres fonds personnalisés. Je vais essayer de faire ça. J'ai importé un fond de futsal et donc quand j'importe un fond et mon propre terrain, je vais pouvoir ici le sauvegarder. Donc je vais mettre ici futsal, futsal. Donc type de terrain ici, je vais mettre autre et je vais préciser donc que c'est un terrain de futsal et que c'est un grand terrain. Vous pouvez aussi le définir comme terrain par défaut, ce qui fera en sorte que quand vous allez arriver dans le créateur de séance libre, bah, vous allez avoir directement le terrain par défaut. On vous met aussi des petites dimensions préférables pour faire le terrain. Alors le terrain sera toujours opérationnel. Par contre, selon certains ratios, ce sera un petit peu plus joli. Donc vous allez pouvoir sauvegarder votre terrain et donc le terrain, vous allez le retrouver ici à l'intérieur. Donc si par exemple je recharge cette page-là, donc moi mon terrain par défaut ici c'est le football, je l'ai pas défini, mais je peux venir sélectionner ici mon terrain de futsal pour venir faire mon exercice dessus. Je vais repasser moi sur mon terrain de foot et on va débuter un petit peu la création d'un exercice. Donc au niveau de la création d'exercice, vous allez retrouver le canevas ici qui va vous permettre de faire pas mal de choses, on va le voir. La possibilité d'importer également des images depuis l'ordinateur. Et également ici les éléments. Donc vous allez retrouver ici les éléments pédagogiques que vous allez pouvoir utiliser. Donc si vous en manque, vous n'hésitez pas à nous mettre un petit message pour nous demander d'en rajouter. Ça se fait très très rapidement. Donc aucun problème. Et vous allez retrouver aussi vos exercices. Donc vous allez pouvoir aussi utiliser vos propres exercices que vous avez déjà créés à l'intérieur d'autres exercices. Donc ça c'est aussi sympa si on veut faire par exemple des enchaînements type muscu sur le terrain, des choses comme ça. Sur la partie droite, vous allez retrouver plutôt des informations qualitatives, donc le nombre d'exercices, la description, la largeur, la longueur de l'exercice, le nombre de joueurs, pour calculer la densité. Vous allez pouvoir catégoriser votre exercice, un exercice terrain, de course, muscu. Bon, en général, quand on utilise le créateur terrain, c'est un exercice terrain. Et là, vous allez pouvoir ici venir mettre les catégories. Donc, si vous avez des catégories que vous souhaitez mettre, ou alors créer, pardon, une propre catégorie. Ça peut être par exemple tactique, offensive, tac. Vous pouvez créer la catégorie ici, ça la met automatiquement et donc dans votre création de séance par la suite, vous allez retrouver cette catégorie-là. On va créer un petit exercice rapidement de foot pour vous faire voir un petit peu les possibilités de création. Pour ça, on va faire un exercice type valide, très simple. Hop, donc vous allez pouvoir ici créer vos rectangles. Vous allez avoir en fait à chaque fois que vous sélectionnez un élément, pas mal d'options ici. Si vous le faites remonter ou pas par rapport aux autres éléments. Si vous pouvez intégrer aussi des actions des liens. Là moi par exemple je vais mettre mes angles bien droits, un petit peu plus fins. Vous pouvez mettre des lignes aussi en pointillé si vous le souhaitez, etc., etc. Pour ma part je vais mettre un fond ici. Vous pouvez aussi changer un petit peu les couleurs des fonds, hop, venir mettre par exemple quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu plus fin ici si vous souhaitez. Si vous souhaitez pas de fond, simplement vous venez ici dans transparent, vous pouvez mettre ici le terrain en rouge par exemple, ça permet de faire pas mal de choses. Je vais ici venir ensuite placer quelques éléments comme un ballon, une cage, et puis je vais mettre deux équipes, donc des bleus et des rouges par exemple.
Hop, donc j'ai l'ensemble de ces éléments ici. Tac, ici. Je vais pouvoir venir créer un petit peu mes équipes. Donc ici, on va faire des équipes de 4 par exemple. Hop. Donc vous avez tous les raccourcis clavier à disposition, donc les CTRL-C, CTRL-V pour venir gagner la rapidité, hein, toujours. Tac, tac. Ici, on va venir mettre la cage en face. Hop. Le ballon, on va mettre ici un peu pour les rouges. Ok, on va venir placer, et ben on va venir placer des GB également. Tac. Imaginons qu'on veut le placer des zones un petit peu plus définies. Par exemple, on va mettre ici un losange au milieu où on va obtenir, où on va faire uniquement, par exemple, une ou deux touches de balle. Vous allez pouvoir venir le mettre un petit peu comme vous souhaitez. Donc là, hop, on va remplir comme ça. Tac. Ok, on va le mettre ici, au milieu du terrain. Et ici, dans cette zone-là, potentiellement, on peut venir faire une seule touche de balle. Et on va le mettre derrière. Donc là, il est passé derrière le terrain. Donc, faut pas le mettre derrière le terrain, mais en dessous des joueurs. Et ici, vous allez pouvoir créer, voilà, aussi. Donc, vous allez pouvoir ajouter du texte directement sur le canevas. Euh, une équipe de chasse, l'autre, par exemple. Pareil, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Si vous voulez mettre des jaunes, des appuis, etc. Bon, après, c'est libre cours à votre imagination. Vous allez pouvoir venir mettre également, bien entendu, des lignes que vous allez pouvoir créer. Vous allez pouvoir mettre là, un petit souci là. Vous allez pouvoir créer la ligne ici. Hop, vous allez pouvoir bien sûr créer des lignes courbées. Voilà, de cette façon-là, pour créer des zones un petit peu plus arrondies, des appels. Au niveau des lignes, vous pouvez la gérer aussi en pointillés, etc., etc. Des ronds, juste des lignes classiques. Vous allez pouvoir faire des dessins également à main levée. Donc le CTRL Z pareil pour annuler qui fonctionne très bien. Là vous avez une gomme si vous souhaitez également gommer des éléments. Et vous pouvez importer directement aussi une image depuis votre ordinateur, comme je le disais tout à l'heure. Donc là on peut avoir un exercice type banni d'ici. Donc vous allez aussi pouvoir également venir mettre des exercices sur le terrain. Donc là par exemple je vais mettre un squat. Typiquement on peut mettre un exotype comme ça. Tac. Donc je vais sélectionner ici mon exercice que je vais mettre là par exemple. Et typiquement, bah, vous pouvez mettre ici du texte. Hop, 6 reps, série. Et derrière, typiquement, c'est venir mettre un enchaînement. Je vais pas le faire, mais ça peut être de venir claquer ici un enchaînement avec du terrain directement dessus. Donc vous allez pouvoir le faire ça directement. Vous voyez que les éléments, si vous les collez entre eux, ils sont ensemble. Vous pouvez sélectionner toute une partie des éléments par exemple et faire un CTRL-C pour pouvoir dupliquer très rapidement. Vous faites par exemple 2-3 carrés, etc. Ça se fait très rapidement. Dès que vous avez fini votre exercice, vous allez pouvoir le nommer ici. On va nommer ici Enid 4vs4 plus Explo Squat. Là, vous allez pouvoir mettre l'ensemble des descriptifs de votre exercice. Vous pouvez agrandir un petit peu ici si vous souhaitez, avec objectif marqué, les différentes consignes, tac, consigne 1, consigne 2, etc. Les variables, variable 1, variable 2, etc. La largeur ici, on est sur 42 par 40.
le nombre de joueurs sollicités à l'intérieur et la densité qui sort. Ce n'est pas un exercice test. Tactique offensive, vous pouvez mettre une sous-catégorie ici sur si vous travaillez en fait sur l'aspect tactique avec jeu rapide entre les lignes. Ok, bon là, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez construire de façon un petit peu plus poussée après votre bibliothèque. Vous pouvez mettre un lien vidéo si vous avez une vidéo de votre exercice, par exemple, également. Ça peut être sympa. Et là, ensuite, vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, vous allez récupérer toutes les consignes ici. On vous redemande bien toutes les informations, s'il y a le lien vidéo, etc. Vous cliquez ici sur enregistrer. Et on va avoir une tâche qui va partir ici. Donc, la création de l'exercice, elle prend quelques secondes en général. Dès que c'est terminé, vous allez avoir votre tâche ici qui passera en vert. Hop, donc là c'est le cas. L'exercice est disponible maintenant dans votre bibliothèque d'exercices. Donc au niveau de notre gestion d'exercice ici, on va pouvoir tout simplement récupérer l'ensemble de nos exercices. Donc là vous allez récupérer tous les exercices que nous on a, notamment en musculation, mais vous allez pouvoir également récupérer les vôtres sous forme de grille aussi également ici. Donc si on filtre ici par exemple nos exercices par type terrain, donc c'est ce qu'on vient de faire. On va récupérer tous nos exercices terrain, donc c'est paginer tous les 10 exercices. Vous pouvez récupérer l'ensemble de vos exercices, mais vous pouvez aussi très bien venir faire une recherche de l'exercice si vous en avez beaucoup. Donc là ici notre exercice banni, il n'a pas de vidéo et on a bien notre exercice qui s'est donc créé. Vous allez pouvoir ici ajouter un tag à cet exercice-là. Vous pouvez ajouter le tag vanille ici par exemple et venir l'ajouter. Vous pouvez le mettre dans vos favoris, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir soit modifier la structure, si vous avez besoin de changer votre exercice, vous avez analysé votre séance, votre exercice il n'a pas bien fonctionné, ou alors vous l'avez réadapté sur le terrain, vous pouvez venir le modifier directement, ou votre exercice il va ressembler à un autre, vous voulez modifier et apporter quelque chose pour un nouvel exercice, vous allez créer à partir de cet exercice-là, et donc en créant à partir de cet exercice-là, l'exercice il va venir se charger, donc là vous allez gagner un temps fou sur la création de vos exercices. Imaginons qu'on veut enlever la partie ici, explo, hop, je l'enlève, je reste sur les mêmes objectifs, etc. Je clique ici sur enregistrer et j'ai mon nouvel exercice qui va se créer également. Et je vais le retrouver ensuite dans la création de mes séances pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez filtrer de différentes façons au niveau des exercices. Je vous ai pas tout montré, mais si on y retourne, vous pouvez filtrer par tag que vous avez. Si je prends le tag Banid par exemple, bah, je vais récupérer mon exo où j'ai le tag Banid, par type, par muscu, par catégorie, etc., etc. Donc là, c'est vraiment utile pour trier, etc. Et sur la création de séances ici, et ben vous allez pouvoir récupérer vos exercices. Donc, dans vos créations, par exemple, vous allez retrouver dans la catégorie terrain votre nouvelle catégorie, pardon, qui s'appelle tactique offensive ici. Vous avez vos deux exercices que vous venez de créer, que vous pouvez directement utiliser donc à l'intérieur de votre euh, de votre séance. Voilà un petit peu pour la création d'exercices. Le deuxième point qui est très simple pour la création d'exercices, on va pas y passer très longtemps, c'est via l'import donc des exercices. Donc vous pouvez importer, si vous avez déjà une image de l'exercice, vous pouvez importer en choisissant ici une image, une vidéo depuis votre ordinateur. Et on est sur la même caractéristique ici au niveau des de la catégorie que vous souhaitez récupérer. Hop, vous allez récupérer votre tactique offensive si vous l'avez déjà créée, elle est disponible. Si vous en souhaitez une nouvelle, vous pouvez ici en créer une nouvelle comme ce qu'on a vu précédemment. Voilà un petit peu sur la création des exercices. Donc le Canva offre beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau du terrain. Vous avez vu, vous pouvez aussi intégrer d'autres exercices pour pouvoir faire des enchaînements, des circuits, des choses très terrain, des choses associées, des choses mixtes, de la course et du terrain, etc. Tout ça au sein d'un même environnement.
Et l'idée, bah, c'est de venir créer un petit peu ces exercices de référence aussi et d'utiliser les méthodes, les fonctionnalités de modification et de création à partir de ces exercices-là pour pouvoir créer des choses très rapidement. C'est tout au niveau de la création d'exercices. Merci pour d'avoir écouté la vidéo.